Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en super forme, toujours heureux d'être là pour vous transmettre des outils, pour vous permettre d'avancer. J'espère que justement, grâce aux vidéos précédentes, vous avez pu trouver des outils qui vous ont permis d'avancer, d'obtenir, d'avancer en tout cas dans la vie que vous souhaitez obtenir et que vous méritez d'obtenir parce qu'on est tous des personnes extraordinaires. Aujourd'hui, un sujet qui me touche personnellement parce que j'en ai été pendant très longtemps victime, la peur. J'ai été champion de la peur, hein. J'ai été champion de la prise en parole, de rentrer en contact avec les gens, de tout. J'étais champion du monde là-dessus. J'osais pas, parce que je me mettais tout de suite des limites moi-même. Donc justement, je trouvais que cette vidéo pour moi avait beaucoup de sens et je vais essayer de vous transmettre un maximum d'énergie pour vous permettre justement de sortir de vos craintes, de vos peurs, de ce qui vous empêche d'avancer. Il faut savoir que la peur est dirigée par 5 domaines. La peur du manque, la peur de perdre, la peur de gagner, la peur d'être rejeté, de perdre, d'être rejeté, et la peur de ne pas être à la hauteur. Première peur, la peur du manque. C'est je vais manquer d'argent, je n'aurai pas l'amour que je devrais avoir, je n'aurai pas le travail que j'aurai, je n'aurai pas les amis que je mérite. Donc ça, c'est tout ce qui est manque. Ensuite, je vais prendre le rejet en deuxième. Le rejet, c'est j'aurai pas les finances que je mérite, j'aurai pas le travail que je mérite, j'aurai pas l'amour que je mérite parce que je n'obtiendrai pas le succès que j'aimerais avoir ou que je souhaite avoir, la reconnaissance que j'aimerais avoir par rapport aux gens et donc j'ai peur d'être rejeté, que les gens me critiquent, pensent quelque chose de négatif sur moi. Donc par rapport à ça, je ne m'engage pas parce que si je m'engage, les autres vont me voir et s'ils me voient, c'est mieux. Hein. Si les gens me voient, ils pourront se permettre de me critiquer et dans ce cas-là me rejeter. Et j'aime pas le fait d'être rejeté. Donc ça, c'est le deuxième domaine. Le troisième domaine, c'est le fait de gagner. C'est qu'on ne s'autorise pas à gagner. On estime que l'on ne mérite pas de gagner, qu'on ne mérite pas d'avoir la première place, de gagner plus d'argent, d'avoir un meilleur métier, d'avoir une meilleure relation. C'est même les sportifs. Beaucoup de sportifs, surtout français, n'arrivent pas premier parce qu'ils estiment qu'ils ne méritent pas d'être premiers, que c'est pas pour eux cette place-là. Ensuite, la peur de perdre. La peur de perdre, c'est aujourd'hui on vit dans un certain cadre, un certain confort. Même si c'est très difficile par niveau financier, relations. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur relation amoureuse. Mais au final, c'est même pas amoureuse parce qu'ils font que de se disputer, de se dégrader l'un l'autre. Mais sauf que ils sont avec quelqu'un. Et s'ils perdent ce quelqu'un, ils vont se retrouver tout seuls. Et c'est la peur de se retrouver tout seul. Donc c'est tout ça la peur de perdre. Ensuite, de ne pas être à la hauteur. Si j'ai envie d'arriver, si j'ai un objectif, désolé, je ne peux pas y arriver. J'en ai pas les capacités. Là, toutes les croyances limitantes tombent. Et dans ce cas-là, on se sent incapable de réaliser notre objectif. Et on se dit tout de suite, désolé, je suis pas à la hauteur, moi je peux pas arriver là, je pourrais jamais être directeur, je pourrais jamais ouvrir une entreprise, je pourrais jamais faire des vidéos sur YouTube, je pourrais jamais faire quoi que ce soit dans ma vie. En tout cas, je ne serai jamais à la hauteur d'obtenir ce résultat-là. On va venir sur la peur. La peur, il faut savoir que c'est un sentiment, c'est un ressenti. C'est rien de perceptible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je tape dans ma main, si je regarde autour de moi, la peur n'existe pas. Si je vous demande de matérialiser un objet qui correspond à la peur, ça n'existe pas. Aujourd'hui, la peur, ce n'est qu'un sentiment. Donc, c'est-à-dire qu'on peut complètement le contrôler. On peut complètement le modifier et sortir de cet état de peur et pour passer dans l'état de contrôle. Mais pour ça, il faut de l'engagement. Par rapport aux peurs, on se crée toute notre vie un certain nombre de peurs. Mais il faut savoir que dans toutes les peurs qu'on se crée, il n'y en a que 90% qui se réalisent vraiment. Excusez-moi. 90% de nos peurs, de nos craintes que l'on se crée ne se produisent jamais. Donc on se met des barrières, on se met des limites tout seul, des peurs, mais sachant que cette situation-là, cet événement-là ne se produira jamais. Ensuite, il faut savoir aussi que le but de notre cerveau à la base, c'est de nous protéger. À l'époque préhistorique, quand il a été créé, le tout premier cerveau, qu'on appelle le cerveau reptilien,
Son premier but de ce cerveau-là, c'était de nous protéger, nous protéger nos congénères, parce qu'à l'époque, tu regardais un petit peu la voisine, tu avais un coup de massue de son homme et ça te faisait tout bizarre. Ou sinon, tu regardais un peu trop le steak du voisin, ou sinon, tu avais un steak plus gros que les autres, bah, tu avais intérêt à te dépêcher à le manger parce que sinon, les autres, ils risquaient de te tomber dessus pour justement avoir ton morceau de steak. Donc ça, c'est l'environnement. Ensuite, tu avais surtout des animaux à cette époque-là qui pouvaient te bouffer tout cru. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu sors, tu n'as aucun risque d'avoir un tigre à dents de sabre qui va t'attendre au pied de ta maison pour te croquer parce que lui, il a la dalle. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc c'était la première fonction de notre cerveau, c'était de nous préserver, de nous mettre en sécurité. Donc c'était le rôle du cerveau reptilien. Sauf qu'aujourd'hui, ce cerveau-là, il n'a plus aucune utilité parce qu'on n'a plus toute cette situation-là. En tout cas, si on a des voisins équilibrés, ça va. On ne risque pas d'avoir un voisin qui va nous sauter dessus parce qu'il convoite notre femme. Il ne va pas venir nous sauter dessus parce qu'on a un bout de barbac au barbecue qui l'intéresse. Il ne va pas arriver avec sa masse et puis nous donner un coup de masse à la tête pour prendre notre morceau de viande. Donc aujourd'hui, comme on n'a plus besoin d'être protégé comme auparavant, on n'a plus autant de situations de risque, de danger de mort, aujourd'hui, la peur vient d'un doute, d'une crainte. Et c'est des barrières qu'on se met tout seul. Donc, et c'est son but du cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que tu vas être dans une situation qui ne va pas te permettre d'être pleinement épanoui, d'être heureux, dès que tu vas te mettre dans une situation un peu de stress, tout de suite, ton cerveau reptilien, il va être « Oh là, attention, protection, cette situation-là, elle n'est pas confortable, j'aime pas du tout, donc on va éviter. Et puis je vais te mettre une paire, pouf, comme ça tu tireras plus. » Ce sera marqué sens interdit, désolé. Tu t'autorises pas à faire ça parce que si tu fais ça, tu vas avoir peur et si tu as peur, ça va pas aller. Donc hop, je te protège. Et là, en fin de compte, c'est ce que le cerveau fait. Et ensuite, c'est dès qu'on a un doute, dès qu'on a une épine sous la peau et qu'on ne soigne pas, si on se met une écharpe sous la peau, qu'on ne la soigne pas, qu'on ne l'enlève pas, qu'est-ce qui risque de se passer? Ça risque de s'infecter. Et juste la petite épine, la petite écharpe de rien du tout. Ça devient un abcès qui est vraiment jusqu'au moment que ça éclate. Donc, au tout début, le doute, ça va être la petite écharpe. Et si on ne fait pas ce qu'il faut pour l'enlever, ça se transforme en abcès. Et l'abcès, c'est la peur. C'est ce qui va nous empêcher d'avancer. Donc, une des choses à faire, c'est tout de suite, on prend l'écharpe, on nettoie, on désinfecte. Et voilà. Donc déjà, là, je vous ai donné une petite clé pour après. Donc maintenant, les 6 clés qui vous permettront de sortir de votre situation de peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première chose à faire, c'est si j'ai une peur, si j'ai une crainte, je me prépare à l'événement. C'est-à-dire si je dois rentrer en contact avec les gens, je m'habitue à rentrer en contact avec les gens. Je vais d'abord parler à ma boulangère, à mon boucher, je vais aller prendre un café au bureau, au bar d'à côté. Ensuite, quand je vais être au travail, je m'habitue à parler à 2-3 personnes quand ils sont à la machine à café, pardon. Je vais me permettre de rentrer en contact avec les gens, de m'attabler quand je serai à la cantine. Je vais me permettre de rentrer en contact avec des gens dans la rue, dire tiens, bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'indiquer telle direction, est-ce que vous pourriez me donner l'air? Et on s'habitue au maximum pendant 2 mois à rentrer en contact avec les gens. Et puis après, au bout d'un moment, on se rend compte que de rentrer en contact avec les gens, c'est extraordinaire. Si on y va de façon positive, de façon polie, les gens sont heureux de nous donner des informations, de nous transmettre des outils. Donc ils nous les donnent. Et au final, on se sent bien quand on rentre en contact avec les gens. C'est tout. Donc cette peur-là, pouf, elle s'en va. Par contre, derrière, c'est sûr, comme on doit rentrer en contact avec 20 personnes durant une réunion, si je m'entraîne qu'à ça et que je ne travaille pas sur le sujet que je dois présenter, c'est sûr, là, je vais me casser la gueule. Donc par contre, ma crainte, c'est d'abord de rencontrer en contact. Donc ça, je travaille dessus, mais je travaille aussi sur le sujet sur lequel je dois intervenir. Je prépare ma réunion de la meilleure des façons. Ok, ça, c'est la première clé. Donc, première clé, c'est j'ai une crainte, j'ai une peur. Qu'est-ce que je mets en face comme action, comme solution pour justement que cette peur-là n'en soit plus une, que je puisse la maîtriser. Ok? Donc, hop, préparer à l'événement. Deuxième, c'est j'ai vécu un événement, je suis rentré, pareil, prise en public, prise de parole en public. Je suis à table. Un jour, j'ai bafouillé. Ça m'arrivait beaucoup apparemment parce que justement je doutais de moi.
j'ai pas été très clair. Et puis là, les gens, au sens, j'ai parlé, mais j'ai pas réussi à accrocher les gens, j'étais pas assez intéressant. Et puis là, les gens, au bout d'un moment, bah, ils se sont moqués de moi, ils ont ricané. C'est quoi que lui, qu'est-ce qu'il fait là? Hop. Donc là, par rapport à cet événement-là, notre cerveau va vouloir nous protéger par rapport à cette peur-là, le peur d'être rejeté par les autres. Le mieux, le plus simple dans ce cas-là, c'est de reprendre cette situation-là, où on a été rejeté, où on n'a pas été à l'aise, où on ne s'est pas senti bien, et de la modifier. Notre cerveau a le pouvoir de modifier les situations vécues grâce à l'imagination. Il suffit juste de se remettre dans le contexte. On se remet à table, on se remet en réunion, peu importe. On commence à discuter avec les autres. Et puis là, dans ce coup, il suffit de s'imaginer que les gens qui nous regardent, waouh, cette personne, elle est géniale, waouh, cette personne, ça se voit qu'il a bossé, c'est intéressant ce qu'il dit. Et au lieu d'avoir des ricanements à la fin, c'est quoi ce type? D'avoir, waouh, bravo, magnifique, belle intervention, t'as bossé et tout, belle prise de parole, t'étais clair, précis, c'était ludique, intéressant. Et voilà, donc deuxième clé, se servir du pouvoir de l'imagination. Vous avez la possibilité de modifier l'ensemble des informations qui sont stockées dans votre cerveau grâce à l'imagination. Vous remettez dans votre situation et hop, vous la tournez de la façon que votre peur disparaisse et que vous vous sentiez à l'aise avec le prochain événement que vous allez être. Après, autorisez-vous à être la personne que vous souhaitez être. Hop, image de soi à fond. Je suis la personne que je suis, je mets les actions que je souhaite mettre en place, je m'autorise à faire des erreurs, parce que les erreurs vont me permettre de grandir et d'obtenir mon objectif final. Ok? Donc s'autoriser, s'aimer, s'autoriser. Ok? Ensuite, au lieu de se focaliser, alors, on revient, on se prépare au maximum, l'imagination, on s'autorise à être qui on veut. Quatrième clé, c'est se focaliser sur la solution et non sur le problème. On a tous tendance à dire, tiens, dans ma vie, je suis pas heureux. Et on pense qu'à ça. Je suis pas heureux. Et donc dans ce cas-là, on attire vers nous que les pensées négatives, tout ce qui ne se passe pas de façon idéale. C'est un peu comme quand on veut acheter une voiture. On souhaite acheter une voiture, on sait quelle marque, quelle couleur et compagnie. Et puis auparavant, on ne la voyait pas du tout en roulant. Et puis d'un seul coup, on se focalise sur le fait de chercher cette voiture-là. Et donc dès qu'on va rouler, dès qu'on va se déplacer, d'un seul coup, on va voir, oh tiens, bizarre, une là. 10 minutes après, encore une autre là. Alors qu'auparavant, on ne les voyait pas. Donc il faut savoir que le cerveau va se focaliser sur nos pensées. Donc le but, si on se focalise sur notre problème, il ne va attirer que le problème. Par contre, si on se focalise sur la solution qu'on peut mettre en place, bah là, hop, il va trouver les clés. Il va nous apporter les solutions qui vont nous permettre de sortir de cette peur, de ce problème. Donc quatrième clé, se focaliser sur les solutions et non sur le problème. Cinquième clé, mettre en place un plan d'action. Ça, c'est surtout pour ne pas être à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur, par exemple, de faire un marathon. Ok, 40 km, personne n'est capable d'en faire, alors qu'il n'a jamais fait de sport, de faire un marathon. Par contre, si j'établis un plan bien détaillé sur, bah tiens, je vais m'entraîner déjà, première semaine, je vais faire des étirements, je vais m'habituer mon corps à faire un effort physique. Deuxième semaine, je vais me faire des marches actives, dynamiques. Troisième semaine, je vais m'autoriser à faire un footing de 2 km. Et ainsi de suite, jusqu'aux 2 mois où je serai capable de courir mes 40 km. Ça se trouve, ça sera au bout de 6 mois, d'1 an, de 2 ans, on s'en fout. Le but, c'est d'atteindre notre objectif, même si la route est longue. Notre but, c'est de dire, tiens, j'en suis capable. Par contre, il faut juste que je mette mon plan d'action et que je m'autorise le temps nécessaire pour arriver à cet objectif-là. Donc voilà, planifier. Cinquième clé, c'est planifier pour se dire oui, je suis à la hauteur, je me donne les outils, je me donne les informations, je vais apprendre, je vais me former pour atteindre cet objectif que je souhaite obtenir. Sixième clé, s'autoriser à obtenir le meilleur dans notre vie. Dire je m'autorise à obtenir le meilleur dans ma vie.
car je suis une personne extraordinaire, je suis une personne merveilleuse, à condition que je mette les actions, bien sûr, en face, si j'ai fait le nécessaire. Ok? Donc je mérite le meilleur si je me mets en action ou si je fais les actes nécessaires pour l'obtenir. Dernier petit truc vite fait, après j'aurais de vous donner plein d'outils comme ça parce que c'est pas évident à absorber, ça peut être des fois mes vidéos peuvent des fois être un peu lourdes. Excusez-moi, mais c'est parce que j'ai juste envie de vous transmettre plein d'outils pour vous permettre d'avancer. Si vous êtes dans la période justement où la peur est en train de vous envahir, qu'elle est en train de monter, un truc facile à faire, c'est respirer, expirer. Toujours la respiration, c'est la base. On inspire, on expire, et là, on essaie de trouver 5 objets, 5 couleurs. Et le fait là, c'est que notre cerveau ne sera plus dans le passé, ne sera plus dans le futur, il sera dans l'instant présent. On va se refocaliser sur le moment qu'on est en train de vivre, ce qui nous permettra justement de reprendre le contrôle de nous-mêmes et de passer nettement plus facilement l'épreuve dans laquelle on ne se sent pas à l'aise. On a tous le droit de ne pas se sentir à l'aise. Moi, mes premières vidéos, je me sentais pas du tout à l'aise. Je ne dis pas que là, je suis quelqu'un de encore... Non. Mais plus ça va, plus je m'améliore. Plus je vous transmets d'énergie, plus j'espère vous toucher, vous sensibiliser, vous aider, vous trouvez que mes interventions sont utiles. J'essaie de toujours systématiquement m'améliorer. Et puis je mets les actions, et puis je m'autorise à être la personne que je suis et de vous transmettre ce que j'ai. Voilà. En tout cas, j'espère que cela a pu vous aider. N'hésitez pas, pareil, si vous avez toujours des peurs, à travailler sur vos peurs. Et si vous avez besoin d'aide, travaillez avec moi, travaillez avec d'autres coachs, avec d'autres personnes. Mais n'hésitez pas, restez pas bloqué dans vos craintes, dans vos peurs. Tiens, petit challenge pour vous. Ça fait 17 minutes de vidéo. On va voir si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout. Indiquez-moi les peurs dans votre vie. Et si vous osez, là par contre, il faut être super courageux. Vous l'êtes ou pas? Moi, je suis sûr que vous l'êtes. Partagez au maximum cette vidéo. Au moins minimum une fois. Une fois par personne qui regarde cette vidéo. Partagez-la. Et là, vous montrez que vous n'avez pas peur de partager, de communiquer. Et vous montrez un énorme courage. Sur ces mots, à plus.